samedi 11 juin, 6h32. J'ai déposé Denis, c'était 6h moins 10 pour qu'il rentre en France. Et moi je continue mon périple, donc on va aller vers l'est, précisément le nord-est. Voilà, écoute, je ne vais pas dire content de me retrouver seul parce que je suis parti moi pour faire un trajet seul au départ. Donc voilà, après j'accueille bien volontiers les gens. Voilà. Que te dire de plus? Ah oui, on m'a interpellé sur les réseaux sociaux à chaque fois que je parle et que je dis on. Alors, je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Déjà, tu as vu que je te tutoie systématiquement toi, parce que c'est à toi que je m'adresse. Ce qui crée déjà le tutoiement, un sentiment d'intimité entre nous. Pourquoi est-ce que je dis on? Parce qu'il y a un autre événement qui fait que je pars pas seul. Et ça c'est propre à moi, hein. Après peut-être chaque navigateur ressent la chose comme il a envie. Mais moi je pars avec mon bateau. Et mon bateau il fait partie intégrante de l'aventure puisque j'ai bâti ce projet autour du bateau. Je l'ai acheté pour ce programme-là, ce bateau-là. Je ne l'ai pas acheté pour faire du côtier à Martigues. Je l'ai acheté pour faire un tour du monde. Donc je lui ai donné un nom aussi, donc ce qui fait que c'est pas pour moi c'est pas un objet. Une bagnole par exemple n'a pas de nom, donc je comprends que tu puisses la considérer comme un objet. Moi mon bateau il a un nom, donc il s'appelle Tangaroa comme tu le sais, et quand c'est on, c'est lui et moi, ou moi et lui, enfin c'est nous quoi. Voilà, donc normalement chaque navigateur, chaque plaisancier, chaque ce que tu veux, son bateau fait partie intégrante de son aventure, sinon je vois mal comment est-ce qu'il peut faire les choses. Donc voilà pourquoi est-ce que je dis tout le temps nous. Mais non, je suis parti pour faire un projet tout seul en accueillant de temps en temps de la famille, avec grand plaisir. Voilà, mais je pars bien seul sur ce projet. J'aime être seul, ça me plaît beaucoup d'être seul parce que quand tu es seul, tu es centré sur toi-même. Moi j'ai beaucoup bossé, donc j'étais surtout centré sur les autres, pas sur moi-même. Donc ça me fait du bien de me retrouver avec moi. Ensuite, quoi te dire de plus, mis à part me retrouver avec moi, et ça permet de réfléchir parce que tu n'es pollué par strictement rien. Et c'est un peu ma crainte, c'est-à-dire que les gens qui viennent de France viennent avec leurs problèmes de français. Moi j'ai fui ce système-là, hein, je me suis cassé aussi en partie pour ces choses-là. Et si tu veux entendre les problèmes français, j'en ai rien à battre, ça n'apporte rien au problème. Donc voilà. Donc ce que je veux te dire aussi, c'est que si tu veux venir naviguer, c'est toujours avec plaisir. Par contre, il faut que tu m'apportes quelque chose d'autre que ta vie de terrien français, sinon ça va pas le faire. Donc voilà, allez, on va aller faire de l'eau maintenant que je tourne au moteur, remplir un peu les cuves, refaire le plein. Et ben, on se retrouve le long du trajet. Bon alors, j'ai fait 10 minutes de dessal, je suis vite allé l'éteindre parce qu'on a un petit 9 nœuds là qui vient aux 80 degrés et j'ai envie de faire de la voile. Donc l'eau c'est pas grave, on verra plus tard, on boira de la bière, on se lavera à l'eau de mer. 1h30 que l'on est parti. Bon, on a un petit 12 nœuds, on avance à un peu plus de 6 nœuds, 6 nœuds 30 à peu près. Et puis on commence à voir s'éloigner la côte nord sicilienne. Donc on voit encore le golfe de Palerme, mais là où on descend un petit peu, on voit le relief, bon ça commence à être un peu dans la brume, si j'ose dire. Alors j'avais envie de m'amuser parce que c'est vrai quand même, on peut s'amuser. Donc j'ai fait un petit routage avec les gribes. Les gribes me donnent eux longer la côte et quasi en face de Vulcano remonté pour une arrivée à 1h34 du matin. Et puis moi je me suis dit ben non, tire sur le large. On est quasi en route directe là hein, sur Vulcano. Voir un peu ce que ça donne. Je l'ai fait en fonction du vent qu'il y a, pas du vent potentiel qu'il y aura, mais du vent qu'il y a, et de mon, je vais pas dire sens marin, mais je le fais au feeling. Et on verra qui du routage ou de moi va gagner. Mais je suis chaud bouillant là. 9h43, le vent a fortement molli, hein, puisque on est sur 5 nœuds de vent, donc j'en ai profité pour envoyer le spi. Et nous avançons à 3,97, voilà, pour être précis. Bon, c'est pas folichon, mais au moins
nous n'utilisons pas le moteur. Et ça, c'est très important. Mais je pense que ça va repartir, donc un peu à l'affût pour affaler, enfin pour rentrer le spi dans la chaussette si besoin. Voilà, ça commence à remonter à 8 nœuds, donc voilà, un peu à l'affût. Donc ouais, on n'a pas grand chose comme vent. La chose, c'est qu'on a une houle résiduelle des 2 derniers jours qui est à peu près d'1,50 m et qu'on prend au travers. Donc c'est assez chiant de garder le spi gonflé. Pour donner la priorité au spi, j'ai centré la GV quoi, hein, plutôt que la faire déborder. Et on est à 120-130 degrés du vent. Donc bon, on avance, hein, on est presque à 4 nœuds quoi. Pour combien? Pour 7 nœuds de vent. Donc voilà, écoute, mais par contre, attentif à ce qui peut se passer, attentif à l'état de la mer, surtout dans le sens d'où vient le vent, pour pouvoir réagir en anticipation, parce que seul, il faut quand même un petit peu du temps pour manœuvrer la voile. Enfin, manœuvrer, j'entends hisser, affaler, équiper, renvoyer le génois, enrouler le génois, donc voilà, c'est pour tout ça. Bon, j'ai affalé le spi, je l'ai porté finalement qu'une demi-heure. L'état de la mer m'agaçait un peu, et puis je vois des très légères crêtes blanches. On est toujours, non, on est à 9 nœuds de vent, donc ça monte petit. Et puis donc voilà, on est sous génois et nous avançons à 4 nœuds 83. Boum. Aïe, ça claque un peu. Ouais, c'est la houle hein, qui fait chier. Hein. Et puis bon, puisqu'on y est, que c'est calme, j'en profite pour refaire un petit peu de glaçons pour la petite boisson anisée. Alors nous sommes à peu près 32 000 de notre destination, donc on a fait un petit peu plus de la moitié. Rappel, parti 6h32, je crois, il est 15h16. Et donc l'île en face, ici c'est Salina, celle que tu vois ici c'est Lipari, et juste un petit peu en dessous on a Vulcano. Donc on arrive gentiment aux éoliennes. Messieurs, dames, ça me tenait à cœur de venir ici. C'est cool, je suis content. Bon, le vent est plus ou moins constant, on a 8 à 10 nœuds. On avance, 5, 6 nœuds, voilà, tranquillou quoi. C'est pas une performance de dingue non plus, mais moi ça me va, mais alors, mais 1000 fois de naviguer comme ça. Alors nous sommes tout juste à 10 nautiques de l'arrivée. Alors j'ai mis le moteur, malheureusement le vent nous a abandonnés. Donc toujours ici Salinas, mais on voit un petit peu mieux Lipari, et on devine, alors je ne sais pas si vous allez le voir, moi je le vois bien, mais vraiment contre Lipari, là dans le fond, on a le Stromboli. Et donc notre destination pour cette nuit, et ben, la suivante à mon avis, Vulcano. Voilà. Alors c'est grand Vulcano. Alors c'est la première île qui est au large de la Sicile. Alors on a un nuage. Et puis, attends, je vais essayer de zoomer, de te montrer peut-être un peu mieux. Ou alors je ferai une autre séquence tout à l'heure. On voit le cratère également. Alors ce qui me surprend principalement, c'est que je ne pensais pas que c'était aussi proche de la Sicile. Puisqu'on a une vue vraiment sur les côtes siciliennes. Et je pensais que c'était beaucoup plus loin que ça. Alors je suis passé une fois en bateau de croisière à côté du Stromboli, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait d'autres îles en fait. En même temps un bateau de croisière ça fait 300 mètres et le temps que tu fasses le tour tu as déjà passé le détroit de Messine, donc j'étais du bon côté je pense. Mais voilà, ouais, c'est une navigation très agréable. J'ai vu ma première tortue, donc je suis tout content. Petit, elle était pas grande quoi, tu vois, mais bon ben je m'émerveille forcément, je t'ai dit, ça fait 1000 ans que je t'ai plus dit que je m'émerveillais. Mais voilà, elle nageait juste à côté du bateau et au moment où je passe, j'étais sous voile, elle lève la tête, elle me regarde, voilà, enfin un moment encore génial.
arriver aux éoliennes au coucher de soleil et assister à ce spectacle, c'est fantastique, fantastique. Toujours l'Ipari et puis le Stromboli au fond, quoi. Oh là là là. 20h46, on vient de terminer de mouiller. Alors compliqué le mouillage ici, donc juste pour les chiffres, 78,9 000 en 14 heures avec une moyenne à 5,6. Je vais juste vérifier, non on bouge pas, on est bien accroché. J'ai mis 50 mètres de chaîne, ça tire fort puisque j'ai le câbleau qui est parti aussi, j'arrive difficilement à le remonter. Bon, il y a 10 nœuds devant, je pense que demain voilà, dès que ça se calme, je vais essayer de le remonter un peu pour le refaire accrocher sur le barbotin. Il y a du monde hein, quand même, donc il y a des gens, ça fait 5 fois qu'ils font le tour quoi, pour mouiller. Je vous mets un petit aperçu quand même. La luminosité, c'est juste magnifique. Bon, les bateaux qui sont ici sont surboués. Hein. Voilà, donc j'ai mouillé moi dans 8 mètres de fond. Tac tac, ouais c'est ça. Et là actuellement on est sur une zone entre 20 et 30. Donc c'est pour vous dire le fond qu'il peut y avoir. Je vais regarder régulièrement, je vais activer l'alarme de mouillage. Pas trop envie que... Bon, y a un yacht derrière, pas trop envie qu'on y rentre dedans quand même. Mais voilà, enfin en tout cas ça tient puisque on va dire la vitesse GPS est à 0, donc c'est que ça tient. Voilà vu le canot de jour. Alors tu as des nuages hein, au-dessus du cratère. Et puis on va voir juste à ce niveau-là une activité volcanique. Tu le vois, c'est un petit peu jaune en haut, c'est du soufre. Donc voilà, on a un peu des émanations qui s'échappent. Bon, le mouillage est très beau, il y a énormément de monde. Et pour la première fois de ma vie, je suis au mouillage sans vraiment être tranquille. Parce qu'il y a énormément de fond. Hier, forcément quand il y a du fond ça descend. Quand ça descend, tu te retrouves avec la chaîne qui saute hein, quand il y a beaucoup de fond. Donc à un moment donné, je commence à attaquer la partie du câbleau. Donc il a fallu la remonter ce matin. J'ai mis à peu près 1 heure hein, à coup de winch d'un côté, de l'autre, assurer au taquet, reprendre, démonter. Enfin voilà, c'est un petit peu chaud. Mais voilà, écoute, on a l'air d'être bien accroché. Toujours un œil sur l'alarme de mouillage. Et voilà, moi c'est de rassurer, j'ai pas forcément dormi cette nuit, j'ai dû me réveiller à peu près une vingtaine de fois. Donc voilà comment ça se passe, mais en tout cas vraiment content d'être ici. Puis je surveille toujours les bateaux sur les côtés et derrière pour voir si j'ai dérapé ou pas. Mais pour l'instant, écoute, la rame de mouillage me dit que tout est bon, donc si tout est bon pour elle, tout est bon pour moi. Alors, il y a la Guardia Costiera qui est en train de faire évacuer des bateaux, ceux qui sont un peu trop près des sources d'eau chaude. Je ne sais pas pourquoi, j'ai rien compris. Mais voilà, il y a 3 catamarans qui doivent partir. Bon, c'est pas plus mal parce que les mecs, franchement, les dimanches, ça mouille n'importe comment. Beaucoup de bateaux de loc et donc franchement, je vais pas dire qu'ils savent pas mouiller, mais honnêtement, je le pense. Donc t'as des bateaux qui chassent, enfin bon voilà, ils sont en train de faire évacuer. Alors pour la petite histoire, est-ce que c'est un rapport avec l'activité volcanique? C'est fort probable puisque depuis octobre 2021 l'activité sismique est beaucoup plus importante qu'avant. Pour donner un ordre d'idée, c'est des fumerolles hein, qui a le volcan est éteint mais pas endormi, ou l'inverse, je sais plus, enfin il est encore en activité mais voilà. Et donc il y a 480 tonnes de CO2 qui sont rejetées chaque jour. Donc voilà, enfin je vous montre que vous voyez quoi, c'est ils ont
ils ont pas bien l'air de rigoler, donc on va voir. Ben, j'attends s'il y a des consignes, je partirai aussi. 14 juin, 6h27. Le mec, il est toujours précis dans ses explications. On est à terre, toujours à Vulcano. Alors 6h27 du matin, hein, debout depuis 5h. Alors pourquoi lever si tôt quand tu prends le rien de ta vie et que tu viens de fêter ton 1 mois et 1 jour en mer? Ben, c'est parce qu'on va aller voir le sommet du volcan. Donc je voulais faire le lever du soleil, mais il faut se lever tôt quand même. Donc on va monter tranquillement au volcan. Je crois qu'il y en a à peu près pour 1 heure hein, d'ascension, et puis après on fera un petit tour en ville. Bon, c'est interdit de monter. Ah, on a trouvé une solution. Bon, c'est interdit, il y a des amendes. J'encourage personne à faire, faire ce que je fais, quoi. Parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Si on n'a pas le droit, c'est parce qu'il y a des raisons. À un moment donné, si on doit tous marcher dans les clous, on ressemble plus à des moutons, quoi. Et moi, je suis pas un mouton. Et puis ça aurait été dommage de louper ça. Oh putain, je suis mort. Il y a un putain de dénivelé. Alors je crois que ça correspond à du 30%, un peu plus peut-être de dénivelé. Puis j'ai fait ça vite, qu'on est presque au sommet en moins d'une demi-heure au départ du port. Ouais, je te mens pas, hein. 6h57. Donc j'ai un peu trop speedé. Alors, je voulais te faire un petit point, puisque tu vois, à ce niveau-là, hop, ici tu as des rochers. Et on voit sur la droite qu'il y a un bateau qui est rentré dans une calanque en fait. Et ça, c'est un mouillage que j'avais repéré. Parce que il y a des, la roche, comme c'est de la roche volcanique, elle a fait des orgues. Les orgues, pour te donner un ordre d'idée, tu les vois à Cassis et puis tu les vois aussi à Scandola. Donc c'est de la roche qui a poussé un peu à la verticale, tu sais, par tranche en fait. Donc c'est vraiment très beau avec la vue sur le volcan. Eh ben j'irai pas, j'avais oublié où c'était, j'ai cherché. Et puis c'était là. Mais le bateau qui est rentré, chapeau à lui, moi je le ferai pas. Allez, il nous reste 200 mètres de dénivelé avant d'arriver au sommet. On voit les premières fumerolles. Paysage lunaire. On marche sur de la lave. Et on voit des gens qui sont en rando aussi là-haut. La vie, il y a des fumerolles partout, c'est je crois 480 tonnes de CO2 rejetées dans l'air tous les jours, et malgré tout il y a une plante qui a poussé, qui est verte, comme quoi dans la vie quand tu t'accroches malgré les obstacles. Alors je sais pas si un mot pour décrire ce que je vis, tellement c'est exceptionnel. Tu te retrouves le matin, quoi, tu vas voir un lever de soleil en haut d'un volcan. Alors il est en activité, il y a une activité volcanique, mais il est endormi. Alors il est endormi, mais la dernière fois il a quand même projeté de la lave. Donc tu veux, pour quelqu'un qui dort, il ronfle un peu. Alors selon la légende, enfin la mythologie, Vulcano c'était la maison de Héphaïstos, qui est le dieu du feu. Parce qu'il y avait des flammes qui étaient tellement grandes que ils avaient décrété que pour que ça soit aussi grand, c'est là où il avait ses forges. Voici pour l'histoire, mais alors c'est exceptionnel. Et puis tu as ce décor lunaire qui est en totale opposition juste en face, toujours sur Vulcano, avec la végétation. Alors tu vois que c'est pas des grands arbres, hein, mais la nature se développe, quoi, quand même.
Mais c'est extraordinaire. C'est mon premier volcan, c'est exceptionnel. Alors tu vois que le sentier monte et redescend, mais pour redescendre il faudrait traverser les fumerolles et c'est très dangereux. Donc on le fera pas. On est juste à l'aperçu du cratère. J'ai remarqué que pour monter au volcan, je me suis fait beau, je me suis coiffé. C'est la première fois en un mois et un jour que je me coiffe. Et c'est pour monter au volcan. Alors le volcan, comme tous les volcans, est sous étroite surveillance. C'est pour ça qu'ils ont interdit l'accès. Mais chut. Donc on a des panneaux solaires ici. Et puis on a toutes les stations météo et les capteurs qui sont là. Donc avec également la caméra qui filme en permanence le cratère. Qu'est-ce que tu en penses de cette vue? Hop hop hop, faut que je te corrige un truc là. Je te dis c'est mon premier volcan, c'est pas le premier, c'est le deuxième. Le premier c'était White Island en Nouvelle-Zélande. Et si j'y ai repensé d'un coup, c'est parce que sur White Island, il y a une telle activité volcanique, t'as des fumerolles partout et ça sort très très fort, que le masque à gaz est obligatoire. Comme j'ai pas de masque à gaz, ben, je traverserai pas ici. Point culminant de Vulcano. Le mouillage, attends, et là, juste en bas, Tangaroa, il est tout petit là, sur la GoPro. Moi je le vois bien, mais donc le volcan fait 1500 mètres de haut, dont 1000 mètres sous le niveau de la mer. Donc ça veut dire qu'il fait que 500 mètres là. Pourquoi cette information est importante? Parce que tu verras sur Navili par exemple, tu as des avis disant que les fonds sont très à pic. Ben forcément c'est un volcan, donc les fonds sont très à pic. Tu passes de 10 mètres à 50 mètres en l'espace de 10 mètres hein, de distance de la longueur de ton bateau quoi. Et puis il y a des gens qui te disent ah ouais mais ça sent une odeur d'œuf pourri. Et oui, tu es sur un volcan quoi. Enfin bon, on est mardi, tu le sais que le mardi je râle. Donc je râle. Petit aparté mouillage. Donc tu as deux mouillages, ici et ici. Nous on est ici. Ben, ça va dépendre du régime du vent en fait. Hein. Nous on était sur un régime de nord-ouest, donc c'est pour ça qu'on s'est mis de l'autre côté. Mais quand ça va passer à l'est, ben, faudra aller de l'autre côté. Mais bon, d'ici là on n'y sera plus. Alors, prendre de la hauteur c'est toujours génial parce que ça te permet d'apprécier des choses que tu vois pas alors que tu es à 100 mètres. Tu vois ici là des changements de couleur. Ben ça c'est les rejets de soufre dans la mer puisque tu as des sources d'eau chaude qui sortent et ça bouillonne. Et on voit Tangaroa qui est tac ici. Ça c'est une petite fumerole, pas une grosse, hein, on voit légèrement de la fumée puis tout le soufre autour, déposé en cristaux. Voilà donc les fameux bains de boue qui sont fermés au public, toujours pour les mêmes raisons, activité volcanique, hein, on voit que ça fume un peu partout.